Bon, on prend les mêmes, on recommence. On recommence pas à la même heure. Il est 5h06. Ouais, frérot, j'ai pas d'autre support, j'ai pas d'autre téléphone. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. Tout se passait bien en vrai. Je m'étais tellement. Aujourd'hui, ça va être mouvementé de ouf. Hier, j'ai fait des notes. J'ai fait une note parce que carrément, je me suis dit, je voulais parler de ça. J'ai oublié de parler de ça dans la vidéo après l'avoir tournée. Enfin bref, aujourd'hui, longue journée. J'ai réglé plein de trucs professionnels. J'ai réglé, pardon, plein de trucs professionnellement. D'ailleurs, j'ai reçu ces lunettes qui me vont plutôt bien. Et j'ai réglé plein de trucs professionnellement, entre guillemets, en avance. Il y a des chantiers qui tombent, il y a du boulot qui tombe. Mais bon, comme dit, c'est ça le dicton, on fait un pas en arrière, on fait un pas en avant, pardon, on fait deux pas en arrière. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Et, euh, carrément, ça me chamboule tellement qu'aujourd'hui, je vais même pas parler de ce que je voulais parler hier par rapport au jour de ce que je m'étais noté, entre guillemets. Bref, tout se passe bien, tout s'est bien passé aujourd'hui. Il y a quelques trucs qui font que c'est compliqué, c'est le boulot, comme je l'ai dit hier. Et c'est pas trop clair là ce que je dis. Ça fait une minute que je parle, c'est pas très clair. Bref, j'ai passé la soirée avec Marlon, mon bon vieux Marlon. On a bien discuté, on a bien rigolé. Ça m'a fait du bien, on a coupé un peu. Bientôt, il va se passer des trucs aussi. C'est prévu qu'on parte, que je puisse faire ça bien aussi. Que je puisse, comme j'ai dit, j'ai parlé de diversité dans les vlogs le soir. Le but, c'est pas que je passe 118 jours de plus ici dans ce bureau. Et il va y avoir la diversité. De toute façon, 2026, ça va être une année qui va être très intense. Je pense que même là, déjà, on est début mars quasiment. Et socialement parlant, culturellement parlant, ce qui se passe dans le monde début 2026, c'est gore quand même. Donc je pense que l'année, elle va être très intense sur tous les bords. Mais ce que je souhaite, c'est que ça change. Pour moi, que ça change, que les choses, elles changent, que je puisse, entre guillemets, voir la vie, changer ma vie. J'ai 19 ans, il est temps de bouger, il est temps de voir certaines choses, de visiter certaines choses, de voir certains pays et de se changer les idées, les gars. Parce que, je vous dis la vérité, ça fait 3 4 mois que je suis bloqué ici. J'ai pas bougé de ce bureau. Je crois que j'ai dû le dire hier dans le vlog, enfin dans le premier épisode. Et il faut que ça change. On fait en sorte que ça change, on se débrouille, on travaille tous les jours on règle les problèmes. Et ça va le faire. Mais c'est pas chose due. Là, le daron, comme vous savez, je bosse avec le daron. Il était en train de faire un chantier. Pour vous dire, là, il est 5 heures, il est encore en train de bosser. Et ça aussi, il faut que ça change. Encore des problèmes. La machine, elle a lâché complet. Machine pour faire la découpe. Parce que oui, on fait du marquage publicitaire. Instant promotion. On fait du marquage publicitaire ici. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à l'avenir, qui voient cette vidéo dans 10 jours, dans 15 jours, dans 30 jours, vous avez un flocage, vous avez un commerce, vous voulez faire du marquage publicitaire, de la publicité en tout genre, on est là. Je suis là, vous pouvez me contacter, que ce soit sur Insta, Benef, ou sur TikTok, n'importe où, si vous avez mes réseaux, pareil sur LinkedIn. Et voilà, n'hésitez pas les gars. Bref, petit instant promo, ça peut toujours servir. Comme dit, euh, on va garder la positivité. Il y a deux échéances pardon, qui sont en train de se régulariser. Deux dossiers sur lesquels je bosse depuis quelques mois. Je ne peux pas en parler entre guillemets parce que j'ai pas envie de me porter préjudice. Mais on avance, les choses se passent, les choses évoluent. Et ça fait du bien de voir des dossiers qui sont complexes, où il y a des problématiques où il y a de grosses problématiques, pardon, des problématiques qui sont relous, des trucs qui sont relous, des trucs que, à l'âge que j'ai, t'as pas envie de voir, t'as pas envie de subir ça. Non. T'es bien mieux dans ton école de commerce, t'es bien mieux dans ton BTS, t'es bien mieux à la fac. Crois-moi. Crois-moi, c'est pas ce que tu crois l'entrepreneuriat. Tout ce qu'on t'a vendu là sur TikTok, sur Instagram, la Rolex, la Patek, la SVJ, c'est pas la réalité. Du moins pas pour tout le monde. Et la réalité, cette réalité-là, c'est pour un faible pourcentage. Bref, il y en a, on sait ce qu'ils ont fait pour en arriver là. Mais bref, c'est pas le sujet. Là, on parle de moi, on est là pour se développer, pour faire en sorte que les choses changent petit à petit et que les choses évoluent, surtout
créer un mouvement avec cette série pendant les 100, maintenant les 117 prochains jours et faire en sorte qu'il se passe quelque chose. Voilà. Comme j'ai dit, le but c'est de show up tous les jours. Là, on a show up. Il est 5 heures du matin. Je pense que ça va être un peu plus court qu'hier. Hier, j'ai parlé pendant 16 minutes. Ça m'a fait du bien. Là aussi, ça me fait du bien. Après coup, ça me fait du bien. Et comme d'aller à la salle, c'est de ça que je voulais parler. J'ai repris la salle aussi. Ces derniers mois, ça a été très compliqué. C'est dû d'ailleurs à la claque. Et ça, c'est un sujet important. La claque que j'ai pris euh, d'un point de vue professionnel. Parce que on va dire que ça fait déjà un an et demi que j'essaie d'entreprendre, que j'essaie de me lancer sur les réseaux, que j'essaie de faire plein de trucs. Même si j'ai commencé les vidéos ça fera un an là en mars. Je crois que c'était ma première vidéo, c'était le 11 mars ou le 13 mars 2025. Ça fera bientôt un an. Et hormis ça, en septembre, c'est là que j'ai vraiment réellement commencé à travailler, à faire des choses, avoir des charges, à avoir des responsabilités. Et à la base, je m'entraînais tout le temps. Je pense que ceux qui me connaissent, vous m'aviez vu m'entraîner ces 3 dernières années. D'ailleurs, ça fait 3 ans que je vais à la salle là. Depuis le 23 février, ça fait 3 ans que je vais à la salle. Ça fait un choc un peu. Et en septembre, en commençant à travailler, en commençant à entreprendre, en commençant pardon, à mettre de vraies choses en place, à avoir une vraie charge de travail, euh, j'ai arrêté le sport complet. Et là, je suis content de moi parce que rien que là, cette dernière semaine, je me suis déjà entraîné. On est jeudi, ça fait 3 fois. Je me suis entraîné 3 fois, je m'entraîne bien, je recommence à avoir un bon physique, je recommence à prendre goût au sport. Il faudrait que je me remette à la course. C'est pas prévu que je recours un marathon, mais on sait jamais. Qui sait, pourquoi pas. Je pense que ça, c'est un objectif. Même si je me suis sorti ça de la tête. Parce que pareil, j'ai arrêté de faire du sport, j'ai arrêté de courir aussi, c'est venu avec. Et j'ai raté ma prépa pour le marathon cet été. Mais la prochaine fois que je recommencerai, ce sera différent, je le sais. Et j'espère que ce sera différent, que j'arriverai à courir ce marathon. Je pense que je serai plus affûté et je partirai dans de meilleures conditions. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai repris le sport, je suis content. C'est un bon point à souligner. Il faut trouver des bons points à souligner, il faut trouver du positif. Et honnêtement, en ce moment, du positif, il n'y en a pas partout. Donc c'est important pour moi d'en parler, de faire part de ce petit détail, entre guillemets, qui fait pour moi une différence et qui fera une différence à long terme. Parce que là, je recommence à m'apprécier tout ça, à avoir un joli physique, à me sentir bien. Il faut que je me remette à faire tout ce qui est de l'explosivité, m'entraîner en tant qu'athlète, explosivité, pardon, mobilité. Bref, j'ai perdu les termes, mais vous m'avez compris. Équilibre, tout ça, dynamisme, tout ça, tous les termes, tous les exercices d'athlète. Voilà. Il y a ça, il y a quoi d'autre? Il y a ça aussi, c'est un sujet important qui me tient à cœur. Il faut que j'en parle, il faut que je me fasse violence et que j'en parle dans cette vidéo-là. C'est mon carnet de notes. Vous n'étiez pas sans savoir, je pense que les gens qui me connaissent autour de moi le savent peut-être. Ceux qui ne le savent pas, c'est pas grave, je m'en fiche. Carnet de notes, les gratitudes, écrire tous les jours. J'ai tenu ce carnet de notes, je crois que je ne l'ai pas là. Mais bref, peut-être que demain je le montrerai. Je vous partagerai les règles auxquelles je me tenais il y a encore quelques mois de ça, il y a encore quelques années de ça. Et parce que ça fait un moment aussi que j'ai ce carnet de notes. Je crois que ça fait peut-être 1 an, 2 ans maintenant. Et là, ça fait 3 mois que j'arrive plus à le tenir. Donc, c'est pas que j'écris plus dedans. Enfin, vous allez comprendre. J'écris plus dedans, mais j'écris dans mes notes sur mon téléphone. Et ça me bouffe. Je pense que ça me fait un certain blocage psychologique parce que j'ai été habitué pendant 1 an, 2 ans à écrire dans ce carnet de notes, à écrire mes gratitudes, comme je le faisais tous les soirs, à m'en tenir à ça. Et là, ça fait, ouais, depuis décembre, j'ai perdu le fil. Et là, j'ai 3 mois de notes à rattraper, entre guillemets. Et je veux que pendant cette série, pardon, ça c'est gratuit, vous m'excuserez. Je veux que pendant cette série, même pas ces 100 prochains jours, mais d'ici les 10-15 prochains jours, rattraper ce retard et recommencer à écrire dans ce carnet de notes. Parce que je pense que ça a fait une partie de moi. Ça m'a aidé, entre guillemets, psychologiquement et au niveau de mon état d'esprit à évoluer, à grandir et à bien grandir surtout, de tenir un carnet de notes. S'il y a bien une chose que je vous conseillerais, et c'est pas un conseil bullshit, c'est de tenir un carnet de notes. Au début, vous verrez, vous allez écrire
deux, trois lignes, deux, trois broutilles. Mais à force, tu développes ça, tu écris tous les jours. euh, tu, tu donnes du sens en fait à ton cerveau. Tu lui donnes un certain intérêt et tu le fais se poser, tu vois. Il y en a qui le font le matin, moi je le fais le soir avant de dormir. C'est mieux pour la manifestation, pour visualiser les choses. Voilà, la gratitude aussi, ça passe par là. Tu peux écrire des choses que tu aimerais faire. Euh, Moi, j'écris par exemple sur mon ressenti de la journée, euh, rester reconnaissant, rester fort, rester concentré, des trucs comme ça. Et ça peut être l'inverse, mettre des choses que tu aimerais visualiser. J'ai vu ça aussi au début de l'année, les gens qui faisaient des fonds d'écran et sur leur fond d'écran, ils mettaient toutes sortes de choses qui visualisaient, qu'ils aimeraient obtenir, qu'ils aimeraient acquérir ou avoir dans leur vie. Je suis pas très fan de ce concept-là, même si je trouve ça intéressant d'un certain point de vue, mais c'est pas mon délire à moi. Je préfère la visualisation, pardon, d'un point de vue spirituel dans la tête, à l'intérieur. Donc voilà, s'il y a bien un conseil que je peux vous donner, quelque chose qui vous permettra d'avancer de manière générale, que ce soit sur tous les points, parce que ça aide vraiment. Moi, ça m'a aidé, donc si moi, ça m'a aidé, je suis persuadé que ça vous aidera à vous aussi, c'est de tenir un carnet de notes. Voilà, je pense que je vais finir sur ça. Encore une note positive, et encore une note positive, pardon. Positive, bref, on s'en fiche. On est vendredi, combien là? On est vendredi 27 février. Le week-end, il va être long. J'ai des trucs à faire encore. Demain, c'est chill. Là, il est 5 heures, je peux me permettre d'être là et de vous parler. Voilà, la vidéo, elle sortira à 18 heures. Je remercie aussi, je vous salue à tous. J'ai un frérot à moi qui est venu me voir à la salle tout à l'heure, qui m'a dit que il avait kiffé le concept de voir les vidéos. Je pense que ça va se dérouler exactement comme je le visualise. Ça me motive de parler, ça me motive de refaire des vidéos. Et je pense que c'est ce qui va m'aider à recommencer à poster des vidéos de manière régulière sur TikTok, sur Instagram et même à créer du contenu, à être inspiré. Je pense que j'ai pas réussi à le dire hier, mais je voulais le dire. C'est c'est en faisant, c'est en étant dans l'action que... Ah putain, je trouve plus, j'ai la phrase en tête, je l'ai sur le bout de la langue, mais j'arrive pas à la sortir. C'est en faisant, c'est en étant dans l'action que tout se développe en fait et que tout se concrétise. Je pouvais pas attendre que ça tombe autrement et essayer d'avoir toutes les idées du monde sans avoir recommencé à faire quelque chose. Et là, c'est ce que je suis en train de faire, je suis dans l'action. Donc, c'est pas dit que ce soit dans 10 jours, dans 30 jours, dans 50 jours, mais on est sur la bonne voie en tout cas en continuant ce mouvement, en continuant ces vidéos tous les jours pour revenir quelque part, améliorer, développer mon personal branding comme je l'ai dit hier et, euh, et créer quelque chose, tirer quelque chose de ça, de cette image, créer du flux, faire de l'argent, faire du bien aussi, parce que si tu fais de l'argent mais que tu fais pas du bien avec, ça sert à rien. Donc voilà, on va faire en sorte de show up, d'être là encore demain. Demain on sera, là on est vendredi matin, donc demain vendredi soir finalement, là on est jeudi soir, c'est l'épisode de jeudi soir. Et voilà. Je vous remercie les gars, merci à vous. Merci à vous de me suivre encore sur Insta, tout ça, blablabla, vous connaissez la chanson. C'était 18, prenez soin de vous. Moi et ma sainte robe de chambre, on vous souhaite une bonne nuit et une bonne journée. On se voit demain pour le jour 3. Let's go, c'était 18, prenez soin de vous.